Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que brille sur nous la splendeur de ta gloire, que le Christ, lumière de ta lumière, affermisse le cœur de ceux que tu as fait renaître par sa grâce, en répandant en eux la lumière du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous entrons maintenant dans la vigile de la Pentecôte. Comme les apôtres réunis avec Marie dans la tente de l'Esprit Saint, prenons ce temps dans le silence, la prière, la louange et l'écoute de la parole de Dieu. Juste après, nous invoquerons ensemble l'Esprit Saint, puis nous méditerons les lectures de cette nuit sainte, afin de laisser Dieu rallumer en nous ce qu'il veut éclairer, consoler, relever et embraser. Que l'Esprit Saint, premier don fait aux croyants, poursuive aujourd'hui encore son œuvre dans nos cœurs et dans le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens, bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien,
La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Église veille comme on veille avant un incendie de Dieu ce soir. Nous demandons à l'Esprit Saint de venir. Mais l'Esprit ne vient pas seulement nous émouvoir et nous faire sentir des choses, il vient purifier ce qui sort de nous. Et d'abord, notre parole. Car si Dieu a créé le monde par sa parole, nous aussi par nos mots, nous pouvons construire ou détruire, bénir ou blesser, unir ou diviser. Voici le commentaire du frère Dominique Benoît. Dans l'épître de Jacques, l'auteur nous avertit de nous méfier de la langue. En effet, même si ce muscle est tout petit, il est le plus difficile à dompter. Et c'est pour cette raison qu'il faut essayer de lui mettre un mors pour dompter la bête. En confession, on pense souvent à parler de beaucoup de choses, mais on oublie très souvent les péchés de langue. N'oublions pas que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. La parole de Dieu, en effet, est une puissance créatrice. Alors s'il nous a également doués de cette capacité de parler, ce n'est pas pour dire du mal, pour maudire, mais c'est pour dire du bien, pour bénir. Certes, c'est difficile de manier notre langue comme il faut, mais c'est avec l'habitude, une vertu qui devient une seconde nature. Prenons l'habitude de dire du bien. Dans les différentes premières lectures qui sont proposées pour cette vigile de la Pentecôte, il y a un élément commun. On nous parle toujours du peuple. Ce peuple qui est formé de plusieurs individus rassemblés. Dans le cas de la tour de Babel, ces individus ont cherché à travailler ensemble, mais par orgueil, pour atteindre les hauteurs de Dieu. Même si le texte biblique nous dit que Dieu a semé la confusion en multipliant les langues, il nous faut comprendre que c'est le péché qui finalement nous pousse à ne plus être capables de parler la même langue que ceux qui nous entourent. En effet, le péché nous fait parler pour nous-mêmes, sans écouter les autres, et c'est cela l'orgueil. À l'inverse, l'esprit qui est répandu sur les apôtres à la Pentecôte va venir les unir. Ils vont se mettre à parler dans la langue de l'Esprit Saint, celle de la charité. Alors, même si chacun parle dans une langue différente, ils peuvent se comprendre entre eux et être compris par ceux qui ne sont pas du nombre des disciples. La langue de l'amour, puisque l'Esprit Saint est l'amour qui unit le Père et le Fils, la langue de l'amour, la langue de la charité universelle.
alors ce corps qui est l'Église doit rester uni. Le péché, au contraire, vient mettre la désunion. Il vient semer le trouble dans l'unité. Il vient apporter du doute. N'oubliez pas, le diable est le père du mensonge. Ce péché vient faire que les membres du corps se divisent et se dirigent vers leur propre mort. Il est comme ces blessures infligées au corps du Christ. L'Esprit Saint, lui, rend la vie au corps mortel. Il vient revivifier les ossements desséchés, car il est cet esprit qui planait sur les eaux au moment de la création du monde. Il est cet esprit qui vient transformer toute chose, tout comme le pain devient le corps du Christ par l'Esprit Saint que l'on invoque sur lui. L'Esprit Saint est celui qui nous fait éclore à la vie spirituelle. Alors que cet esprit continue de nous donner la vie. Et pendant cette semaine qui vient, je vous invite à faire cet effort quotidien. Essayez de dire du bien chaque jour. Travaillez l'unité plutôt que la division. Tout simplement, choisissez la bénédiction. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et nos intelligences. Viens, Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs, où que vous soyez en ce moment, prenons quelques instants pour nous unir dans une même prière. Comme les disciples réunis au Cénacle avec la Vierge Marie, ouvrons notre cœur et demandons ensemble l'effusion de l'Esprit Saint en nous, qu'il vienne éclairer ce qui est obscur, relever ce qui est blessé, fortifier ce qui est faible et rallumer en nos cœurs le feu de la présence de Dieu. Prions maintenant ensemble cette invocation à l'Esprit Saint dans la communion de toute l'Église et avec tous ceux qui ce soir désirent laisser Dieu agir profondément dans leur vie. Invoquons l'Esprit. Enflammer la terre entière, viens, Esprit Saint, viens.
Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens
chers amis, notre temps de vigile de Pentecôte s'achève. Sachez que cette vigile peut se vivre en paroisse si nous la préparons bien à l'avance, mais c'est une habitude que beaucoup ont perdue. La présence de l'Esprit Saint, elle, ne s'achèvera pas et elle continuera. Demain, déjà pour la Pentecôte, lundi de Pentecôte et pour tous les jours qui arrivent. Ce soir, nous avons écouté la parole de Dieu, prié ensemble et demandé l'effusion de l'Esprit Saint sur nos vies. Alors, ne repartons pas simplement comme avant, gardons en nous cette paix, cette lumière et ce feu intérieur que Dieu veut continuer d'allumer jour après jour. Que l'Esprit Saint nous accompagne dans nos combats, nos choix, nos fatigues, nos missions et nos relations. Invoquons-le quand tout va mal, invoquons-le quand tout va bien, qu'il fasse de nous des témoins vivants du Christ, non seulement par nos paroles, mais aussi par notre manière d'aimer, de pardonner et d'espérer, et que la Vierge Marie présente au Cénacle avec les apôtres nous apprenne à accueillir fidèlement l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.